Maintenant, on va laisser la parole à Marion Martin Barrero, que je laisse se présenter. Et une petite interview de Joseph Chovanec. On laisse installer. Marion. Bonjour. Alors, mon niveau de stress est very up. Donc, je le dis comme ça, c'est fait. Je suis aujourd'hui pour accompagner deux lycéens qui représentent un groupe de lycéens avec lesquels on travaille au CMP, Centre médico-psychologique de Ouassel. L'idée, c'était que pour les collégiens ou pour les plus jeunes élèves en primaire, on organise des ateliers d'habileté sociale. Et pour les lycéens qui sont scolarisés, on ne veut pas leur faire manquer des cours. Et du coup, on a cherché un projet. On a rencontré des GEM, groupe d'entraide mutuelle, et on a mélangé un peu tout ça pour essayer de proposer quelque chose aux jeunes. Dans ces cas-là, on a commencé à se rencontrer avec les jeunes, à échanger sur ce qu'on voulait faire. Les premières choses, ça a été des goûters. Et on a mangé de délicieux cookies faits maison parfois. On a même fait un repas pour parler des particularités sensorielles, pour échanger sur les particularités sensorielles de chacun des jeunes. Au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés, on a étudié des brochures pour comprendre l'autisme, comprendre sa forme d'autisme. Moi, j'ai parlé du papotin parce que je suis une adepte du papotin. À mes étudiants, je les appelle étudiants. Et il s'est avéré que les jeunes avaient envie de parler de l'autisme, de parler des adaptations nécessaires au niveau de la scolarité, même quand l'autisme ne se voit pas. Et pour ce faire, on a pensé à organiser des capsules vidéo d'interviews. Puis on a croisé les routes du colloque et on s'est dit mais pourquoi pas faire une interview en direct de Monsieur Chovanec. Voilà. Et les jeunes se sont portés volontaires. Donc les jeunes sont très jeunes. Donc je vais leur demander de venir avec moi. Donc je vous présente Tom, du coup qui est en première, qui a 17 ans, et Céliane qui est en seconde et qui a 16 ans. Je vais aussi appeler Monsieur Chovanec. Alors, il faut savoir que Monsieur Chovanec nous a accordé du temps avant pour qu'on puisse préparer l'interview. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'asseoir. Alors, Monsieur Chovanec, les jeunes m'ont mis au défi de faire des blagues et c'est pas mon fort. Donc la première blague, c'est que je ne vais pas vous présenter. Comme ça, ce sera bien fait. Parce qu'en fait, tout le monde vous connaît, je pense, ici. La deuxième, c'est que je ne vais pas donner votre âge parce qu'il paraît qu'on a le même. Et ça ne se fait pas de demander l'âge des femmes. Il paraît. Mais en tout cas, si les jeunes ont souhaité vous rencontrer, c'est parce que vous êtes défenseurs de la cause et que vous êtes bienveillants avec les personnes porteuses d'autisme et qu'ils souhaitaient du coup aussi recueillir votre propre témoignage. Donc là maintenant, je vais laisser la parole à Céliane. Merci Marion. Bonjour Monsieur Chovanec. Vous rappelez-vous de votre diagnostic et comment l'avez-vous vécu ? Bonjour à vous, merci beaucoup d'avoir bien voulu m'accueillir et d'avoir bien voulu m'inviter pour cet échange. Donc si je comprends bien votre question est sur le diagnostic, c'est cela. Alors, en fait, je ne l'ai pas recherché, mais dès la petite enfance, on savait que quelque chose n'allait pas. Donc, la qualification, le label technique pouvait être discuté, mais
il fallait qu'il y ait quelque chose, quoi. Le diagnostic en tant que tel, je l'avais eu dans un CMP, mais comme à l'époque le terme n'était pas très connu, il n'y avait pas toutes les ressources qu'il y a maintenant, cela ne m'avait pas bouleversé, on va le dire comme ça. Et ce n'est que petit à petit que j'ai commencé à prendre conscience des choses ou de ce que ça pouvait vouloir dire. J'avais la chance à l'époque de lire l'anglais et les quelques rares sites internet qu'il y avait étaient en anglais. Mais je peux peut-être vous choquer en vous disant que j'ai continué à prendre des neuroleptiques, même après le diagnostic pendant, je crois, 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas eu on va dire, de moment magique ou non, mais peut-être que c'est une autre époque aussi. Donc, c'est difficile de comparer hier à aujourd'hui. Il y a des gens pour qui le diagnostic change vraiment la vie de façon très forte parce que on retrouve une communauté, on se trouve des liens. Et donc là, je dirais, il y a un vrai effet quasiment magique parfois du diagnostic. Mais dans mon cas personnel, non, cela n'a pas été, on va dire, un soir d'euphorie. Quelle est la réaction de vos proches? Alors, la réaction de mes proches, c'est-à-dire mes parents et ma sœur, n'a pas été particulièrement exubérante. C'est-à-dire, mes parents me connaissaient déjà, c'est une façon de parler, donc qu'il y ait telle ou telle relabellisation, bon, disons que ça ne changeait pas grand-chose dans l'immédiat. Mes parents m'ont juste dit qu'ils allaient continuer à me soutenir, et puis ce thème suivant. Il faut dire qu'avec mes parents, on avait des sujets d'échange assez passionnant, enfin, ça dépend du point de vue de chacun, évidemment, sur je ne sais quel détail technique de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres choses. Donc, les questions d'autisme, ça passe en second plan, on est d'accord. Voyez, non, c'est une mauvaise blague, mais je pense que la chance que j'ai eue, c'était d'avoir une famille fonctionnelle et soudée. Donc dès lors, lorsque je crois le cadre familial général est fonctionnel, les choses sont peut-être plus faciles. J'en suis convaincu en tout cas. Maintenant, non, quel est l'impact de votre autisme sur votre scolarité? Bonne question. Alors, en fait, à l'époque, dans les années 80, il y avait peu de scolarisation des enfants dits différents. Dans les années 80, quand j'étais enfant, je n'avais pas de diagnostic d'autisme. Et si j'ose dire, c'est difficile à faire sortir de sa bouche, mais je dirais presque heureusement, quoi. Parce qu'à l'époque, un diagnostic d'autisme, c'était la mise à l'écart quasiment certaine. Donc en termes de scolarité, j'étais assez peu scolarisé finalement. Il y a certaines années où j'allais, on va dire, assez rarement, voilà, en classe. Alors par contre, je pouvais suivre les cours parce que ma sœur avait eu les mêmes profs. Et comme j'étais dans des petites écoles privées et que les directeurs, directrices étaient des amis de la famille, on pouvait s'arranger, non? Voilà. Donc, bon, je pense qu'on peut dire ces petits détails parce que les années ont passé, il y a prescription, comme disent les juristes. Voilà. Mais je n'ai certainement pas brillé par mon assiduité en classe, ça c'est sûr. Maintenant, je laisse la parole à Tom. Merci Céliane. Bonjour Monsieur Chevanec. Donc je vais continuer sur les questions si voilà. Y a-t-il eu des accompagnements mis en place dans votre scolarité? Et s'il y en a eu, lesquels ont été mis en place justement? Alors là, non, il n'y avait pas d'accompagnement au sens administratif du terme, ça n'existait pas. L'accompagnement que j'avais, c'était tout d'abord celui de ma sœur. Ma sœur qui était une brillante dessinatrice de BD, quoi. Elle aurait pu faire carrière dans la BD. Elle me faisait des BD de vie quotidienne. Je crois que j'en ai encore tout un stock, quoi. Donc, comment, par exemple, on marche dans la rue? Est-ce qu'il faut marcher en plein milieu, par exemple? Ou comment on se débrouille
comment est-ce que, par exemple, on va dans une boulangerie. La boulangerie est un lieu de supplice parce que autant ce qui est sucré, miam miam, mais les interactions humaines, comment dire, donc c'est compliqué la boulangerie. Bref, toutes sortes de scénarios plus ou moins, on va dire, amusants. Donc les BD, ça c'est très important, les BD. Également, j'ai eu la chance d'avoir des parents, on va dire, instruits, quoi, avec plein de bouquins à la maison. Interagir avec les humains, c'est parfois compliqué, mais avec les bouquins, c'est plus facile. Ils sont assez silencieux en général. Voilà. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de choses. Alors, des erreurs aussi, certes, mais quand on y réfléchit, avec un peu de bon sens, on peut faire quand même un super accompagnement. Et je crois que l'accompagnement, en tout cas, c'est un thème qui m'est très cher. L'accompagnement se mesure en volume de temps humain, quoi. Et ça, j'ai été gâté, je crois. Un peu plus tard, je le dis pour faire sourire parce que je trouve hilarant, quoi. Un peu plus tard, je suis devenu une sorte de cobaye pour toutes sortes de médecins, de professionnels. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'adultes autistes. Donc, je crois que j'ai été à un moment donné peut-être l'un des personnages les plus suivis et scrutés de France et de Navarre, quoi. C'est assez marrant, quoi, vu comme ça. C'est passé. Maintenant, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai pu quand même rencontrer des professionnels de très bonne volonté. Et donc plus tard, au début de l'âge adulte, j'ai pu quand même avoir je dirais, un soutien, pas toujours réussi, mais en tout cas présent. Par rapport à votre vécu, est-ce que le système scolaire français, pour vous, a assez évolué ? Et dans quel sens est-ce qu'il aurait évolué? Est-ce que c'est suffisamment ou pas, justement? Ah, mon Dieu, ça, ce sont les questions délicates, je crois, qui ont de quoi nous occuper pendant très longtemps. Il y a eu un certain nombre de changements. Par exemple, quand on dit le mot autisme, les gens commencent à y associer des choses un peu concrètes. Et il y a quelque temps, quand on parlait d'autisme, c'était comme l'archéologie sur Mars, quoi. Mais oui, il y a 20 ans, un peu plus, même quand on faisait un événement sur l'autisme à Paris ou ailleurs, dans le meilleur des cas, on était 3. Ça, c'est quand le mari de la présidente venait, quoi. C'était comme ça. Voilà. Donc, bref. Mais, donc ça, à ce niveau-là, on va dire, la compréhension du mot, oui, clairement. Mais il y a un certain nombre aussi de changements beaucoup plus négatifs. Chacun son opinion. Moi, j'ai traditionnellement une vision un peu pessimiste des choses. Vous excuserez si je dis des choses un peu inquiétantes, à nuancer bien sûr. Mais je dirais un point que négatif ou problématique, c'est la tendance à la bureaucratisation, quoi. Voyez, pour le dire un peu de façon choquante, si j'étais prof aujourd'hui, par exemple, en France, je prierais le ciel de ne pas avoir d'élèves autistes. Alors, pas à cause de l'autisme, évidemment, mais à cause des papiers, de tout ça, quoi. C'est à mon avis un problème, quoi. Alors, un autre point, on va dire aussi problématique, c'est est-ce que on est réellement inclusif ou mieux inclusif pour les personnes les plus exclues? Vous voyez, c'est un vrai problème. Hein. Donc, évidemment, il y a des dispositifs, il y a du chiffrage, mais est-ce que réellement ça va pour les personnes les plus exclues, quoi, hein? Ça, c'est la personne autiste, définition d'il y a 50 ans. Est-ce qu'on l'accueille réellement mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Je ne sais pas. Ça, c'est un point de discussion ouverte, quoi. Donc, comment faire pour être les plus efficaces possibles par rapport aux personnes les plus exclues? Je crois que sur ce point-là, on doit réfléchir, quoi. Et donc, bon, allez, je suis très bavard, j'arrête là. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Marion qui va conclure sur les questions. Alors, je prends la parole en lieu et place d'une autre élève qui ne pouvait pas être là parce qu'elle a des épreuves aujourd'hui, des épreuves de bac. Donc, sa question, c'était, selon vous, quels changements les politiques peuvent-ils impulser ? Merci, très bonne question. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre à la question. Parce que, en fait,
tout est possible, hein. Il suffit d'oser, il ne faut pas se laisser enfermer par différents carcans mentaux, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, on l'a jamais fait, etc. Non, on peut faire des choses, quoi, hein. Et dans le monde du handicap, souvent les choses les plus marquantes sont celles qui paraissaient être des toutes petites choses au début. Voyez. Parmi les exemples qu'on cite souvent dans l'univers du handicap, c'est par exemple la télécommande. Vous voyez, ça vient d'où la télécommande? Ça vient de l'univers des personnes handicapées. Parce qu'avant, tout le monde entre guillemets, appuyait sur les boutons de la télé. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y avait des gens qui ne marchent pas. Voilà. Et eux, ils ont inventé la télécommande. Vous savez quoi? Aujourd'hui, tout le monde a une télécommande. Hein. Ou la valise à roulettes, c'est très récent, la valise à roulettes. Hein, que je me souviens, quand j'étais plus jeune, on se moquait des gens qui avaient une valise à roulettes. On disait que c'était un truc de vieux, quoi. Hein. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a une valise à roulettes. Voilà. Donc, et ça fait partie de l'évidence même, on va dire, de la vie. On pourrait multiplier les exemples, hein, mais souvent, ce qui paraît être un point de détail est en fait essentiel dans le monde de l'autisme, dans le monde du handicap en général. Et dès lors, autant je ne crois hélas pas en la possibilité de changer le monde d'un coup de baguette magique, mais on peut faire des choses très concrètes, très fonctionnelles et qui vont en tout cas changer la vie d'un grand nombre de gens. Merci. Donc Manon, pour ne pas la citer, demandait pour conclure de quelle façon peut-on faire une force de notre autisme? Merci beaucoup. Ça, c'est essentiel. En fait, chaque différence humaine peut être un atout. Hein. L'être humain n'est pas identique l'un à l'autre. Il y a de très très fortes variations entre les êtres humains. Et c'est nécessaire, c'est pas une tare, quoi. C'est une nécessité. Vous voyez, il y a un petit appareil dans ma poche, le voici. Alors, cet appareil-là n'existait pas il y a quelques années, c'est très très récent cet appareil. Vous voyez, tous les métiers associés à cet appareil sont très très récents. Et on ne sait pas quels seront les métiers dans 20 ans. On ne sait pas. Il n'existe probablement pas ces métiers-là. Par contre, on peut être quasiment sûr qu'il y a d'ores et déjà aujourd'hui parmi nous des gens qui ont le profil qui sera parfaitement adapté aux métiers qui seront importants dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà. Et c'est ça, justement, à mon avis, l'intérêt, le côté fascinant de la biodiversité humaine. Voyez. Donc, alors, ce qui, dans un certain contexte, peut être mal considéré comme une tare, pourra être et sera, j'en suis sûr, un grand atout. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré, alors est-ce qu'il faut s'en réjouir? Certainement pas, mais il y a des études qui ont montré que les gens qui sont les plus populaires au collège-lycée ont le plus de problèmes dans leur vie, par la suite. Voyez? Donc, parce que les modes, les habitudes d'une société changent. Donc, si on est extrêmement populaire à un moment donné, il y en a des soucis à se faire, parce que ça veut dire que ça va changer d'ici peu, quoi. Hein? Voilà. Donc, mais là, dire, c'est la vie, et heureusement qu'il y a ce côté imprévu, surprenant dans la vie, et je suis sûr que vous, Manon, ou qui, je ne sais pas si elle nous écoute, vous, Manon, vous pourrez trouver une place pour valoriser qui vous êtes, vos compétences, partager ce que vous avez à partager avec la société. Chaque être humain peut partager, doit partager des choses avec la société. Quoi. Et qu'on ait un profil comme ceci ou comme cela, à la rigueur, peu importe. Je vous remercie beaucoup au nom de tout l'atelier, donc au nom de Manon, qui n'est pas là aujourd'hui, qui passe une épreuve du bac, au nom d'Estelle, au nom de Jules, et puis je vous laisse... Vous voulez remercier M. Chovanec? Merci beaucoup. Voilà. C'est à moi de vous remercier. Quand j'avais votre âge, jamais je n'aurais osé faire ça. Hein? Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. On voulait également remercier, donc Madame Taouk et le docteur Paquet de nous avoir permis cette prise de parole. Et puis la ville de Wassel, représentée par Madame Bott aujourd'hui, et Monsieur Barret, du coup. Et puis on voulait vous remercier aussi, parce que c'est quelque chose d'unique pour nos lycéens de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors moi, je suis
particulièrement très fière d'eux. Je pense que les parents le sont encore plus que moi. Mais je pense que sans votre écoute, en fait, on ne serait pas là. Donc, on voulait vous remercier également. Merci. Merci, Jolette.